L'une des choses qui ont semblé choquer les experts dans les médias, c'est le fait que Trump n'ait rien dit sur l'Afrique. Dans son programme politique, il peint l'Afrique d'une certaine façon qui ne s'y est pas du tout à la diplomatie classique. Si Trump n'a pas raison sur toute la ligne, il est difficile de soutenir ici qu'il a totalement tort. Il souligne exactement la réalité de ce que l'Afrique est aujourd'hui. Un continent de consommateurs avec la curiosité d'avoir un pouvoir d'achat incroyablement bas. C'est à se poser la question de savoir ce que l'Afrique consomme en réalité. Depuis des décennies, le continent accuse un retard sur tous les plans. Son modèle économique est basé sur la consommation des produits importés, ce qui rend sa balance commerciale déficitaire. Comment construire une économie solide en important presque tous les produits de consommation directe? Moi, j'ai un retour rétrospectif sur cette campagne, mais surtout une vision que le nouveau président américain aura désormais de l'Afrique. Donc c'est un regard jeté à travers les réalités américaines sur la politique africaine du président Donald Trump. J'ai commencé à écrire en janvier 2016, en pleine primaire républicaine. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un candidat qui faisait la risée de tous les médias, y compris de tous les autres candidats. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut bien s'intéresser à ce train qui arrive en retard, ou à ce candidat qui sort de l'ordinaire, avec son style authentique, son style extravagant et parfois même sulfureux. Et puis voilà, j'ai dit, il faudrait bien s'intéresser à lui. Pendant donc toute la campagne, toute la primaire républicaine, je me suis intéressé à lui, j'ai essayé de voir ce qu'il faisait, comment il avançait, et progressivement, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait tirer. D'une manière générale, si vous voulez, c'est premièrement, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de cette élection. La première chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un politicien classique traditionnel pour pouvoir gagner une élection présidentielle. On n'a pas besoin de 30 ans d'ancienneté dans la politique pour le faire. Deuxièmement, la vérité peut fonctionner dans un système politique important où la démagogie et du politiquement correct ont pris le dessus. Aujourd'hui, avec la vérité, la sincérité et l'authenticité, c'est des discours qui aujourd'hui ont le vent en poupe et peuvent recevoir l'assentiment des populations. Une dernière chose, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir un frère ou un ami au pouvoir pour pouvoir attendre que les changements arrivent en son sein. Le prochain challenge consiste notamment à nous intéresser aux réseaux sociaux et le pouvoir politique en Afrique. Tout est déjà frais, il pourra être prêt d'ici, tout est déjà sur les pipes, donc il pourra être prêt d'ici la fin d'année. Donc réseaux sociaux et pouvoir politique en Afrique. Comment comprendre le jeu de ces différents acteurs, quelle est la place des réseaux sociaux au sein de l'appareil politique africain et quel est l'usage que font les politiques africaines des réseaux sociaux.